Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo de Hellblade 2 sur PC. Alors du coup, là on va passer par le Roguelike. Alors, il y a pas mal de vidéos en fait sur le sujet, hein, enfin sur le jeu. Le problème c'est que comme d'habitude, j'aime bien en fait créer des options on va dire assez optimisées pour limiter la chauffe et garantir une performance assez stable. Donc c'est ce que j'ai fait là avec Hellblade 2 sur la console. Alors au début, avant les mises à jour, il y avait des plantages, là ça va beaucoup mieux. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de la faire que maintenant. La console, mon but c'est de ne pas dépasser les 70 degrés parce qu'au-delà ça pourrait vraiment endommager la machine, hein, parce que je vous rappelle, j'en ai parlé dans la vidéo de attention, je vous mets en garde, qu'il y a pas mal de youtubeurs, enfin du moins de vidéos qui circulent sur YouTube, sur internet, avec le jeu qui fonctionne effectivement, mais avec des consoles à 90 degrés, 85, ouais, enfin 95 degrés même, enfin des, voilà, il faut pas s'étonner que le port micro SD soit HS après ça, ou même les micro SD qui sont à l'intérieur. Sauf que ça ne s'arrête pas à ça. Malheureusement, la chauffe, c'est vraiment l'ennemi numéro un des composants électroniques, hein, que ce soit PC, console, enfin tout ce qui existe. Et sachant que cette console, cette ROG Ally, est assez petite, elle est assez condensée, le matériel il est vraiment quand même serré dans. Voilà, la chauffe c'est quand même vachement important. Donc du coup, j'ai trouvé des options, enfin j'ai cherché des options pour vous garantir stabilité et on va essayer de ne pas dépasser les 70 degrés, du moins pas trop longtemps. C'est une vidéo préenregistrée. J'en ai deux, hein. En fait j'ai dans deux circonstances. Une planète qui va être plus dans le désert et une planète vraiment avec des arbres et de la verticalité, enfin de la hauteur quoi. Voilà, une planète où l'on perd un petit peu en performance en général et je voulais tester justement sur la console, voir si c'était pareil. J'essaie de maintenir, le but c'est de maintenir un 30 fps ou plus stable, à savoir que la console est équipée du VRR. C'est comme une synchro verticale, mais en fait à chaque hertz, la console, enfin l'écran du moins, se synchronise avec le contenu. Ce qui fait que, pour vous donner un exemple, sur mon PC, j'ai une RTX 3080 Ti, donc une machine de guerre. Jouer à 30 fps, c'est pas possible pour moi, synchro vertical activé ou pas. Et ce qui est carrément étonnant, c'est que sur cette machine, la ROG, et ben franchement, ça passe carrément. Je pense que c'est grâce du coup à l'écran VRR. Allez, commençons. Alors j'ai pas mis de son, hein, réellement c'est plus pour voir, je vais faire des avances rapides et tout, hein. C'est vraiment pas le but de gameplay sur le jeu, c'est le but de vérifier les performances. Alors je vais mettre une petite pause ici, on est bien en plein écran parce qu'on perd moins de performance en plein écran qu'en fenêtre sans bord. C'est généralement vrai, alors attention on va vérifier, il y a peut-être des jeux où ça ne l'est pas. L'échelle, en fait, c'est en quelque sorte le DLSS ou le FSR. Donc, j'ai choisi un échelle de rendu en mode qualité pour garder une finesse dans le jeu, quand même, que ça soit agréable à l'œil. Sur une résolution de base de 900p, donc quasiment le maximum de la console. En 1080, c'est aussi possible, mais là, par contre, je trouvais qu'on perdait en, en performance et du coup en fluidité. C'était moins agréable. Voilà. Donc voilà, là c'est les paramètres d'affichage. Nous allons ensuite dans les paramètres dans les graphismes, dans le réglage des graphismes, des options graphiques exactement. Alors pour vous dire que le jeu est loin d'être en low, comme pas mal de vidéos le montrent. J'ai réglé quand même les paramètres les plus importants comme les textures sur moyen. Alors savoir que l'écran c'est un écran 7 pouces, donc on va dire qu'on n'a pas, enfin il n'y a pas une réelle grande différence entre moyen et élevé, parce que les textures en élevé ça passe. À savoir que pour en arriver là, j'ai aussi alloué à la console 6 Go de VRAM. De base elle en a 4, donc je vais en allouer 6, voilà, histoire de garder de la mémoire vive et d'avoir un petit peu de VRAM à la rescousse. Donc comme vous pouvez voir le reste, tout est plutôt moyen élevé. Euh, j'ai insisté sur les qualités des particules. Vous savez, les explosions quand on tire, les effets de lumière, enfin vraiment toutes les particules qui sont ouais, les effets de fumée, etc. Et c'est vrai que dans ce jeu tout pète, ça pète de partout et franchement j'ai voulu essayer de garder cette option au maximum.
Donc mission réussie, je vous spoil. Voilà. Avec une partie de la vidéo avec la qualité d'image volumétrique en faible, et dans la deuxième partie, en fait, dans le monde, en quelque sorte, une sorte de jungle, vous verrez que les nuages, alors on verra pas de réelles différences à l'écran, mais je les passerai en fait en moyen ou en élevé, je sais plus ce qu'il y a juste au-dessus, mais je crois que c'est en moyen. Voilà, je l'avais fait comme ça pour tester, j'avais oublié de le remettre en fait. Voilà. Donc j'espère que la qualité va rendre potablement sur YouTube du coup, après l'encodage et tout. À savoir que j'ai essayé de faire le focus sur la vidéo sur le jeu et pas trop justement sur le tableau des performances qui est juste à droite avec la température de l'APU, enfin de la carte graphique et du processeur, et le nombre de watts alloués à la console pour éviter de dépasser les 70 degrés. Enfin du moins là on est à 72, mais le but c'est que ça ne dure pas. J'essaye de choisir les stratagèmes un petit peu qui pètent de partout, hein, voilà, pour vous montrer un petit peu des scènes avec des grosses explosions. Donc j'ai pas pris forcément ceux le plus adapté. À savoir aussi que cette vidéo, cette map là, je la fais en moyen, enfin en difficulté moyenne, ce qui rend le jeu vraiment pas compliqué. Vous verrez, j'ai de quoi prendre le temps, on va dire. À savoir par contre que je suis derrière la console avec la caméra devant et je joue à la manette Xbox. En fait, voilà, c'est ce qui me rend compliqué la vision, voilà, la vision du jeu. Et j'ai préféré abaisser la, la, la- la difficulté. Dans la deuxième partie de la vidéo, par contre, la difficulté sera en difficile. Je l'ai laissé de base, hein, ou en dangereux, je sais plus, juste en dessus de moyen. Et là, par contre, pour le coup, ça va. Je vais être en difficulté, en grande difficulté. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, mode manuel 30 watts. Je sais pas si vous avez fait attention en même temps. Je suis resté sur un mode 30 watts qui peut monter pendant quelques minutes à 32 et quelques secondes à 36 watts, histoire de débloquer la situation quand il y en a besoin, quand il y a beaucoup d'ennemis à l'écran. Voilà, ça permet à la console de lâcher un petit peu plus de puissance. Voilà. Donc arrivons sur une terre d'effet désertique. Donc franchement un 42 fps assez sympathique. Vous verrez qu'on ne sera pas à 40 fps longtemps. En général on va tourner aux alentours des 35 fps. Voilà, un bon compromis qui, qui associe fidélité et fluidité. Je crois que j'étais tout seul à ce moment-là. Il y a un Helldiver qui me rejoint ensuite. Alors excusez-moi un petit peu, je galère un petit peu à appeler, enfin faire venir les stratagèmes parce que le fait est que ben, du coup le téléphone est devant pour filmer, ça rend la chose un peu compliquée. Alors attendez, je vais faire un petit peu avancer parce que là il se passe pas grand chose. Ah ben le diver S2 est arrivé pour m'épauler. En tout cas, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais la fluidité c'est assez agréable, hein. Enfin, elle se ressent à l'écran normalement. Je pense pas que vous aurez de déchirure d'écran. J'ai pas activé la synchro verticale parce que la VRR justement est active directement sur l'écran de la console associée au jeu. C'est assez pratique, on a les mêmes armes principales là, le drone avec le laser, c'est assez costaud. C'est bien pratique quand on joue seul. Et là, voilà, la grosse bombe de 500 kg que je viens de lâcher, vous avez vu les FPS, bon, ben, il reste autour des 35, 36, ce qui est très correct. Là, je viens de prendre un coup de mon laser. C'est le problème de cette arme. Attention, elle peut se retourner contre nous ou contre nos alliés. Alors, vous savez, au début, j'avais commencé en moyen le jeu. Et j'avais l'impression que des fois, putain, c'était pas évident. Et là, en moyen, bah, j'ai trouvé que finalement, il y avait peu d'ennemis. Alors, est-ce que c'est un souvenir parce que je découvrais le jeu? Ou est-ce que justement, ben, c'est cette map qui. Enfin, cette partie qui faisait en sorte qu'il n'y avait pas trop d'ennemis?
Je ne sais pas. Ou alors on les a peut-être éradiqués trop rapidement avec ouais, les armes. On va dire qu'au début, en moyen, j'avais pas encore tout ça. Ni le drone, ni les grosses explosions, voilà. Là, on doit rétablir les communications. Donc en fait, bah là c'est mon collègue qui est en train de le faire. Il est en train de faire quelques manipulations sur le panneau de contrôle. Moi en attendant, j'appelle du ravitaillement pour faire plein d'armes et de grenades. Enfin de recharge, de chargeurs et de grenades. Voilà. Là, il fallait que je pose la jante balise dans le SSSD, dans la tour de communication. Autant que mon collègue gère la tour de contrôle, je le couvre. Il y en avait 5. Alors, ouais, panneau de contrôle, là où il y a la température et tout, tout à l'heure je disais, j'ai pas fini, qu'il est pas très net. Hein. Bon, ça suffit pour voir ce qui se passe et tout. Mais voilà, j'avais préféré faire le focus sur le jeu. Alors, en tout cas, voilà. Est-ce qu'il y a besoin de monter à 90 degrés pour faire tourner le jeu finalement à peut-être 5 FPS de plus? Franchement, je pense que ça n'en vaut pas le coup. Là, on est en dessous, comme promis, des 70 degrés. Pourtant, j'ai une température assez élevée en plus dans la pièce où je joue. Je dois être à ouais, au moins 20, peut-être 21 degrés. Parce que j'ai les deux PC enfin le PC et la ROG qui tournent. Et franchement, c'est super agréable. Hein. Comme je vous dis, je le répète encore pour ceux qui ont peut-être pas écouté. Mais je joue de base sur un PC sur un écran 120 Hz avec une 3080 Ti quoi. Pour dire que sur mon PC, je pourrais pas jouer à 30 FPS à ce jeu. Enfin, j'ai l'impression que ça saccaderait, il y aurait des déchirures. Mais la VRR est vraiment exceptionnelle, on va dire, quand même, il faut le dire. Et effectivement, je vois la différence. J'ai l'impression de. Alors, je vais pas dire que j'ai l'impression de jouer à 120 FPS parce que ça. Je peux même pas dire à combien j'ai l'impression de jouer, mais j'ai l'impression de jouer à un jeu très très fluide, quoi. Enfin, fluide et stable surtout. En qualité graphique assez élevée finalement. Regardez, le jeu est quand même. Il est digne de la qualité sur un bon PC quand même. Ou sur console. PS4, enfin PS5 du moins, Xbox Series. Hein. Même quand ça pète, je veux dire, il n'y a pas de perte. L'APU même, regardez, il est à 29 watts en ce moment. Il a même pas besoin d'utiliser le surplus de puissance que je lui ai alloué, hein, 32 et 36 watts. Parce que pour l'instant, regardez, ça tient largement. Ah oui, là, voilà, je faisais péter des nids à insectes, là, hop là. Alors le problème de mes grenades là, c'est qu'elles pètent dès qu'elles touchent quelque chose. Et elles sont pas évidentes à gérer parce que parfois du coup, on va toucher, on va pas aller assez au fond du puits et on va se faire péter la gueule. Et attendez, je précise, hein, je filme avec le téléphone qui est devant la console, quoi. Je vois rien. Je suis avec la manette Xbox en train de lorgner là sur l'écran, en train de faire des droites gauche avec mon œil. Ah oui, à la fin de la vidéo, enfin à la fin du jeu, j'avais plus de yeux. Ouais, c'est vrai qu'il y a peut-être pas énormément d'ennemis, mais on les gère bien avec S2. On les gère bien. En tout cas, ce jeu, franchement, enfin, c'est mon avis, mais c'est un chef-d'œuvre, un jeu, mais enfin, comment dire, j'allais dire d'une simplicité, c'est-à-dire le gameplay est simple, oui, et efficace, mais en même temps technique, parce que bon, bah, dans des difficultés plus élevées, il va falloir réellement faire preuve de coopération, parce que sinon, voilà quoi. Et il y a un intérêt de jouer en plus difficile, pas juste de se la péter en disant ouais c'est bon j'ai eu un succès, mode difficile, mode dangereux, mode extrême, mode Wallouf. Non non, il y a réellement un intérêt. L'intérêt c'est vraiment de doubler, tripler notre XP quoi. Donc on gagne réellement plus d'argent et plus d'XP à chaque mission. Alors là je crois que le bonus est de 25% en moyen, 50% en dangereux, 75% en difficile, extrême 100%, parce que je suis jusqu'à ce mode. Après, suicidaire, j'ai pas testé. Mais ça doit, bon, soit 125, 150, je sais pas. Donc là, voilà, je vous montre une vidéo. Je vais un petit peu avancer ensuite. Euh, la quête, elle a duré au moins ouais, 25 minutes. Parce que finalement, j'ai quand même voulu essayer de faire le maximum de choses sur le temps imparti pour. Voilà.
Pour pas que le mec qui soit venu, il se retrouve avec 3 XP quoi. Par contre, ouais, petite mention à lui, il joue bien. Il, il me casse pas la gueule tout le temps. Enfin, on s'est pas cassé la gueule une seule fois, il n'y a pas eu de tir allié. Parce que croyez-moi, quand vous avez un collègue, enfin un collègue que vous connaissez ou non, hein, mais qui vous balance, vous êtes devant là et vous balance une grenade dans la gueule ou une, ou une bombe de 500 kilos, il vous fait péter la gueule, vous réapparaissez et vous refait péter la gueule. Bon, on a quand même un nombre limité de réapparitions et puis on perd nos armes, on doit soit aller retourner les chercher. On a aussi des échantillons. Alors là, c'est ce qui, c'est, alors, je suis pas sûr. Je crois que c'est le petit truc vert en haut, tout en haut à droite. C'est le nombre d'échantillons qu'on a ramassés. Sauf que là, c'est des échantillons communs et quand on passe au mode de difficulté au-dessus, on a des nouveaux échantillons, des nouveaux aliens, des aliens plus costauds, plus grands, plus forts. Des nouveaux scénarios sur la map en quelque sorte, des nouvelles missions. Effectivement, ça aussi, ça m'a impressionné. Par contre, on ne fait pas la même chose par rapport au mode de difficulté. Ou du moins, si c'est le cas, parce que pour l'instant, j'ai pas l'impression, il y a des étapes supplémentaires et des choses qui se passent sur la carte. Là, par exemple, ces bestioles en moyen, c'est peut-être les plus grosses qu'on peut avoir. Là, il appelle à l'aide, donc voilà, je me suis dépêché, je me suis hâté de le crucifier. En tout cas, voilà, là, je vais laisser cette zone là parce qu'il y a pas mal de flammes et tout. Et là, effectivement, le jeu, ben, toutes ces flammes, toutes ces particules, hein, parce que là, regardez, tout ce qui s'envole, c'est des particules, c'est là où j'ai voulu mettre le maximum. 12 kills d'affilée, du moins. Mais bon, constant, un bon 32 FPS, 33, 34. Très très appréciable, hein. On n'a pas des pics, on n'a pas des baisses à des pics à 45 et des baisses à 25 quoi. Voilà, vraiment c'est parfait, réellement testé. Voilà, j'ai aucun partenariat ou aucun avantage à vanter la console ou le jeu hein, d'ailleurs, mais franchement c'est non je suis honnête, c'est la vérité, c'est agréable. Pourtant, quand j'ai commencé, ça m'a fait peur. Quand j'ai vu 30 FPS dans cette qualité graphique, je me suis dit merde, va peut-être falloir que je baisse des choses. Et putain, quand j'ai. Non, là je fais l'éloge de l'écran, parce qu'à mon avis, ça vient purement et tout simplement de l'écran, peut-être aussi de la stabilité du jeu, je sais pas. Mais réellement, c'est appréciable. Donc, le temps que j'appelle du ravitaillement, on va passer un petit peu. Voilà. Je cours. Ah oui, voilà, c'est la mission d'essayer de sauver les gens qui sont enfermés et les faire entrer dans une zone sécurisée. La Gatling que j'ai posée qui fait vachement de mal. Alors, elle a un nombre de munitions limité, hein, une fois arrivée au bout de ses munitions, si elle n'est pas améliorée, elle rentre tout simplement. Là, j'active le terminal de contrôle en attendant, je ramasse des munes. Voilà, vous savez, voilà ce que je vous parlais tout à l'heure, des petites choses à faire sur les écrans pour valider. Il y a différents petits mini-jeux, on va appeler ça. Bon, là, je vais passer un petit peu. Hop là. Voilà, il faut trouver. Et ensuite, ça s'ouvre. Là, on va faire maintenant rentrer les petits gens dans le sas. Voilà. Regardez, ils sortent. Je sais pas d'où ils sortent, mais ils sortent. On peut pas rentrer dans le bâtiment hein, de là où ils viennent parce que c'est tout blanc, plein de fumée. Bon, sas de décontamination peut-être. Voilà, ensuite il faut faire ça jusqu'à faire rentrer, je crois que c'est 20 personnes. Mon petit truc cache la mission là, on voit un petit peu mal. Je vais l'enlever, il me semble, à un moment. Voilà, là je l'ai bougé. Donc on fait avancer parce qu'il se passe à peu près la même chose. Hein. Voilà, là on y est passé.
On ramasse quelques munitions, on finit la mission et on va aller appeler le vaisseau pour nous sortir de ce pétrin. Il est joli le jeu quand même, hein, avec tous ces effets là de. Alors vous, ça rendra peut-être certainement pas, même j'ai envie de dire, pareil à l'écran, vous aurez peut-être plus une moins l'impression que c'est net, mais je vous assure, hein, en mode qualité, en 900p sur une console comme ça, avec l'anti-aliasing d'activer et le mode qualité quand même de la mise à l'échelle, c'est assez propre. Hein, c'est pas voilà, c'est sûr que c'est peut-être pas du 200 pixels par pouce, on va dire, mais bon, c'est largement plus agréable qu'une Switch par exemple. Même une Switch OLED, parce que la Switch OLED a un très bel écran, mais la résolution est en 720p avec une console qui a du mal à activer des filtres comme l'anti-crénelage ou même des fois de pousser la résolution en 720p sur certains jeux, c'est compliqué. Donc là, réellement, ça rend mieux. Ça rend mieux. Encore un petit peu avancé. Voilà, là, ça va être le moment où on fait appel au vaisseau. Et ce que je vais faire, c'est que on va peut-être même arrêter là cette vidéo parce que bon, maintenant, voilà, vous avez vu, hein, ça pète de partout, ça reste assez fluide. Voilà, on commence directement par la nouvelle vidéo. Du coup, j'ai coupé l'autre pour vous éviter le petit retournement de la vidéo et le petit bazar, l'écran noir, etc. Voilà. Dans les graphismes, je suis resté pareil, hein. Il me semble juste que j'avais un truc en plus. Faites voir, je sais plus. Ouais, les nuages, non, non, bah, c'est peut-être pareil. Ou je l'ai passé, ouais, si, je l'avais passé en moyen. Bon, bref, voilà. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on va perdre 2-3 FPS, hein, parce que vous allez voir. Hop là. Donc là, c'est vraiment une zone avec bah déjà en difficile, donc avec des bestioles différentes et avec plus de verticalité dans les décors, des arbres qui montent assez haut, des effets un petit peu de neige, enfin, vous allez voir, on est plusieurs aussi sur la map, ça pète un peu de partout. Là, je me recule parce qu'il me semble qu'il y a une frappe qui va arriver. C'est la mienne en plus. Hop là. Mais regardez, les 30 FPS, ça maintient plutôt bien. Alors, ouais, sur cette map, effectivement, on descend sur les 28. Donc, je peux vous conseiller à la rigueur de rebaisser les nuages volumétriques. Par contre, je sais pas si vous voyez, hein, je tourne, ça reste fluide, c'est impressionnant. Franchement, j'hallucine quoi. Vous savez, il y a des jeux consoles, des fois on jouait à 30 FPS, il devait y avoir des baisses à 26-27, on savait pas vraiment parce que justement c'était bien géré. Ben là, c'est un peu ce que je ressens. Alors attention, je suis pas pour les jeux de console à 30 FPS parce que les jeux de console à 30 FPS, je galère pour certains, pas pour tous. Il y en a certains où ça passe plutôt bien quand c'est, je pense, optimisé pareil. Alors, j'ai aussi un écran compatible VRR, c'est peut-être pour ça quand le jeu le prend en charge, je sais pas comment ça fonctionne exactement, mais voilà. En tout cas, là, regardez, ça maintient plus de 30 FPS, alors regardez la map quoi. Le jeu est quand même plutôt optimisé. Alors il pourrait l'être mieux, mais il n'y a pas de différence de performance de fifou entre les mondes. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai fait exprès de choisir celui-là. Alors il y a aussi un côté tout avec des robots et pas des bestioles où ça pète encore. En vrai, ça pète de partout. Mais pareil, j'ai testé. Pourquoi j'en fais pas une vidéo? Parce que j'avais pas le matériel adéquat dans cette première. En fait, cette partie de vidéo, normalement, je l'ai tournée avant. J'étais pas aussi haut niveau. J'avais pas encore mon drone là qui me tournait autour. J'avais pas des armes, aussi dévastatrices. Mais même actuellement, les robots c'est beaucoup plus dur. Ils sont blindés. Enfin, je galère carrément et du coup, j'aurais rien pu vous montrer. Par contre, c'est à peu près des maps comme ça aussi, hein. Des jungles, alors un peu plus vertes parfois, mais même performance, ça reste similaire. Voilà. Je vais pas m'attarder trop sur ce monde, hein. Alors surtout que sur vous, sur votre écran, enfin, du moins en grand et après l'encodage, du réencodage, je sais pas comment ça va rendre, mais dites-vous qu'en mode qualité en 900p, c'est au-dessus d'une Switch. Et si vous avez l'impression que c'est moins net, non, non. En fait, voilà, il y a la différence au moins peut-être de 25-30% lorsqu'on passe la vidéo sur YouTube, enfin du moins les vidéos comme ça. Pourtant, j'essaie de maximiser
la, la qualité. Mais voilà, après il y a des choses qui me dépassent, je pense. Et puis bon, après c'est l'encodage, on peut pas garder exactement le même, la même qualité parce que sinon les vidéos elles feraient 50 gigas. Alors que déjà je reste sur du 15-20 gigas, ce qui est déjà énorme. Donc voilà, regardez les effets de particules, les fumées, les ombres. Étonnant quand même, j'ai quand même laissé les ombres en moyen, il me semble, ouais, en moyen. Et donc, franchement, ça reste super, super appréciable. J'ai même pas envie de dire jouable, parce que jouable, pour moi, c'est quand c'est jouable, mais que c'est moyen. Là, c'est agréable. C'est plus que jouable. On peut jouer avec ses potes, pas juste pour dépanner, quoi. On peut y jouer sur la console, quoi. C'est vraiment bien. Je vais avancer un petit peu. Il se passe plus grand chose par là. Ah oui, je me faisais courser par ce gros machin là. Hop là. Il y en a de partout, hein, ces bestioles, dès qu'on passe le mode de difficulté supérieur. La petite bestiole en dessous, elle va me mettre un coup si je m'en occupe pas. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et un hit shot. Voilà, on en a enfin terminé. Alors il y en a plein, hein. Et quand vous passez encore en mode supérieur, il y a des bestioles qui font 8 fois sa taille. Et les comme ça, là, il y en a 3 d'un coup. Enfin, c'est super chaud. Hop là. Ah oui, c'était ma première mitrailleuse, ça qui est très très bien d'ailleurs. Ah oui, là j'ai plongé parce que la mitrailleuse c'est pareil, hein. Si elle nous tire dessus, elle nous one-shot quasiment. Voilà. Voilà le bon exemple. J'avais zappé que je m'étais fait tuer. Allez, j'avance un peu. Des nids d'insectes à détruire. Allez, vous avez vu un petit peu les morceaux d'aliens de partout et tout. Franchement, ça 30, 33, 32, enfin, ça reste des performances très très bonnes. Je le répéterai jamais assez. Au cas où vous rejoignez la vidéo un peu n'importe où. Ah, j'adore ça quand je fais avancer sans prévenir et que là il y a une explosion. Alors c'est pas comme dans la première partie où il y avait la bombe de 500 kilos, là ça reste, c'est la frappe au napalm, il me semble, qui est sympathique mais plus petite quand même. Vous avez vu tous ces effets quand même, les brouillards, les rayons de soleil, l'herbe. C'est plus un effet l'herbe, mais voilà quoi, le remplissage très sympathique. Ah oui, je m'étais bloqué dans les. En fait, dès qu'on passe dans les branches dans le jeu, c'est un peu un simulateur. Quand on est bloqué, on a du mal à avancer comme en vrai, quoi. Ouais, tuons déjà une bestiole morte, on sait jamais. Les arbres qui tombent, je sais pas si vous avez vu là, juste précédemment. Voilà, bon, c'est pas super bien fait, mais bon. Ça a le mérite d'exister, c'est pas mal déjà. Ah, et ce qui est exceptionnel, voilà, quand on lance des grenades ou des frappes, ça creuse. Enfin, c'est. Je sais plus comment on appelle ça, mais ça modifie le terrain, quoi. Vraiment, c'est exceptionnel. Et la frappe au napalm, c'est celle-là. Celle d'avant, en fait, je viens de penser, ça devait être la frappe orbitale plutôt. Celle où j'ai parlé de napalm tout à l'heure. Je dois pas être loin, ah oui, je devais pas être loin de mourir là, parce que avec tout ce qui me venait dessus, j'en avais chié, ouais, il me semble. Allez, on va passer un peu. Et ça pète de partout. Enfin, vraiment exceptionnel ce jeu, vraiment sympathique, hein. Hop là, ça me fait rire là, comment ils appuient. C'est sympa, c'est bien marrant.
Bon bah voilà, en tout cas, vous avez vu un petit peu les performances du ROG Ally et regardez. Regardez les degrés quoi, je répète encore une fois, 68 degrés et non 90, non 80, 85. Là franchement votre port micro SD, il risque rien. Votre micro SD, elle risque pas grand chose. Alors c'est pas froid, 68 degrés c'est quand même une température je veux dire, mais c'est ce qu'on essaie d'avoir sur nos PC en général. Des carafliques à 70 degrés c'est correct. Dès qu'on monte à 85-90 on n'y aime pas bien quoi. Et là, bah, sur cette console, où, comme je disais, où tout est plus condensé, tout est plus petit, ça peut, voilà, ça c'est pas que la carte graphique qui cramera, quoi. Ça sera tout le, ça peut être tout l'appareil, quoi. La carte mère qui crame, enfin voilà, des pannes de PC portable, des fois qui sont irréparables ou chères à faire réparer, quoi. Donc voilà, bah écoutez, on va terminer sur cette petite scène du laser, je sais plus comment il s'appelle, le laser orbital. Parce que oui, notre vaisseau, en fait, notre vaisseau, enfin les vaisseaux de moi et de mes collègues, ils sont juste au-dessus de nous. Donc on les voit tirer en fait si on prend le temps de regarder. C'est vraiment eux qui nous aident. C'est pour ça qu'on a chacun nos stratagèmes et c'est carrément cool. Voilà. Bon, je crois que ça va péter. Je crois que j'avais fait ça juste à la fin, je sais plus. Attendez, on regarde ça et bon, c'est pas une grosse, mais voilà. Là, par contre, peut-être que voilà, pour terminer en beauté avec une grosse explosion, hein, 35 FPS. Hein. J'en ai plus parlé là, mais voilà. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous allez tester aussi vous vos options. Et écoutez, essayez de me dire si vous arrivez peut-être à mieux faire en termes de qualité graphique en sacrifiant des choses pour potentiellement en élever d'autres qui rendraient peut-être encore mieux, je sais pas. J'ai pas tout testé non plus. Donc voilà, on se dit à la prochaine. Allez, bye.